Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition, la nouvelle trouvaille des autorités togolaises pour booster l'économie nationale en pleine croissance. C'est le bordereau électronique de suivi de cargaison BESC. Ainsi, après le TR et le guichet unique, c'est cet instrument que les experts en économie ont trouvé pour sécuriser les droits et taxes de douane et renflouer les caisses de l'État. Il a été officiellement activé ce matin par le ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, chargé de la planification du développement, M. Kossi Asimaïdou. Pour en savoir un peu plus sur ce BESC, comme on l'appelle en abrégé, suivons ce reportage d'Anita Atigakou. Dans le système de transport de marchandises en provenance ou à destination du Togo, les opérateurs économiques sont souvent confrontés à une kyrielle de difficultés. L'incertitude sur la nature de ces marchandises, la durée du transport et surtout la lenteur dans le processus de dédouanement. Cette période est désormais révolue grâce au bordereau électronique de suivi des cargaisons BESC. Un nouvel outil qui insuffle un air de modernité dans le secteur et permet ainsi au Togo de migrer vers une gestion sécurisée du commerce maritime. Un plus pour l'économie nationale. C'est le respect de l'un des principes fondamentaux de la gestion des finances publiques, à savoir l'unité de trésorerie, qui veut que toutes les ressources publiques soient centralisées dans les caisses de l'État, en l'occurrence au Trésor. Le système est entièrement dématérialisé, ce qui permet le dédouanement très rapide des marchandises et surtout la production d'une statistique plus fiable. Le Togo prend ainsi le pari d'une nouvelle gouvernance économique en mettant surtout en avant le besoin de respecter le principe de l'unicité des comptes de l'État. Un challenge en passe d'être gagné avec ce nouvel outil qui vient renforcer les différentes dispositions déjà mises en œuvre pour renflouer les caisses de l'État. Les différentes dispositions mises en œuvre dans le cadre de l'émission et la gestion de BESC au Togo vont dans le sens du renforcement des réformes entreprises et devraient permettre à l'avenir d'avoir une maîtrise et une perception réelle des volumes gérés par ce bordereau, mais surtout faciliter les analyses croisées entre les bases de données de l'OTR, de la société d'exploitation du guichet unique du commerce extérieur et des bordereaux électroniques de suivi des cargaisons. Les résultats des analyses assureront aux entités précitées une bonne captation des recettes fiscales en conformité avec les nomenclatures douanières correspondant aux marchandises livrées, favorisant ainsi un accroissement des recettes y afférentes pour l'État. Par une signature de convention le 8 avril dernier, le gouvernement togolais a nommé le groupe Antaser Afrique, mandataire de ces BESC. Il est chargé de représenter le Togo auprès de toutes les autorités portuaires des 4 coins de la planète. Une mission qui démarre le 1er août à minuit, date de mise en exécution officielle du bordereau électronique de suivi des cargaisons. Les représentants des 2 universités publiques du Togo ont mené ce lundi des réflexions sur la gouvernance de ces institutions. Les débats ont porté précisément sur la gestion des universités conformément aux normes régionales et internationales afin de répondre efficacement aux nouvelles exigences de l'heure pour une formation de qualité aux étudiants. Compte rendu Dédé Poussao, Ramdan Bassina. L'adéquation formation-emploi est un des freins au développement socio-économique de certains pays. Il s'avère urgent pour les universités de mettre en place et surtout de développer un système d'enseignement compétitif pour mieux se positionner au plan africain et mondial. La gouvernance stratégique des universités faisant appel à la responsabilité et à la recherche de la qualité semble aujourd'hui être la meilleure stratégie. L'université est devenue une machine complexe, une machine où il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis. Et en plus, vous avez des enjeux. L'un des enjeux aujourd'hui mondiaux, c'est que nos universités doivent produire des gens qui doivent accompagner le développement. Personne ne veut former des étudiants qui vont aller au chômage. Donc, le recteur ou le président de l'université qui se retrouve aux commandes d'une structure comme celle-là, doit donc avoir, je dirais, des outils d'évaluation. Dans la recherche permanente de moyens adéquats en vue de cultiver la qualité, l'adoption de nouveaux modes de transmission, de nouveaux outils et de nouvelles formes d'échange entre communautés universitaires permettra de mener à fond des réformes dans l'enseignement supérieur. Bref, refaire tout autrement.
au-delà des instances habituelles, conseil d'administration, conseil d'université, etc., c'est d'abord de mettre en place des guides de procédure. Vous voyez, quand un nouveau président arrive dans une structure, par exemple, on doit lui remettre le guide. Il n'a pas besoin d'inventer la roue. Donc il doit tout de suite savoir comment on fait quoi. Le Togo a déjà mis en place des mécanismes et plans stratégiques pour relever le défi de l'adéquation emploi-formation. Ici, nous sommes en mutation. Nous quittons un ancien système. Nous avons quitté précisément un ancien système pour aller vers un système nouveau, qui est le LMD. Nous changeons de mode même de gestion des universités pour bien cadrer avec les enjeux mondiaux de l'enseignement supérieur. Cela demande que les acteurs comprennent tous ces enjeux-là et s'adaptent aux mutations qui sont engagées. La rencontre qui réunit les acteurs du monde universitaire va donc permettre entre autres l'élaboration d'un manuel de bonnes pratiques de gouvernance universitaire. L'Agence universitaire de la francophonie AUF, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES et le Service français de coopération et d'action culturelle soutiennent cette démarche. Lomé, qui abrite également une rencontre sous-régionale sur la mise en place de systèmes d'information énergétique dans l'espace UEMOA. Une semaine durant, les experts du secteur énergétique des 8 pays de l'Union vont se former sur les outils harmonisés de collecte et de comptabilité des données énergétiques, et ceci dans le but de relever les défis en matière d'énergie et de climat auxquels les pays de l'UEMOA sont confrontés. La rencontre est organisée par l'Organisation internationale de la francophonie en collaboration avec la commission de l'UEMOA. Reportage Kwasiglé, plus dans ces insos. Les questions énergétiques et climatiques font face aujourd'hui à des défis spécifiques dans l'espace UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ceci compte tenu d'un manque de politique régionale en la matière. Il est impérieux donc de réaliser des transitions nécessaires vers des systèmes énergétiques permettant une croissance économique durable, la protection de l'environnement et la réduction des inégalités. L'implication active des pays de l'UEMOA permettra d'améliorer la situation, ce qui justifie la présence de ces experts venus des 8 pays de l'UEMOA Lomé pour acquérir des expériences en matière de collecte et de comptabilisation des données énergétiques. Un accent particulier sera mis sur l'établissement de bilans énergétiques et les indicateurs climatiques. On n'a pas un système qui permet de remonter l'information à tous les niveaux, jusqu'au niveau politique pour une meilleure prise de décision dans l'élaboration des politiques. Donc on ne peut pas faire une politique sectorielle comme l'énergie sans avoir des données fiables. C'est avec ces données qu'on peut élaborer une bonne politique énergétique. L'énergie a une dimension transversale et c'est un facteur déterminant de développement, au point que qui consomme très peu d'énergie en termes de territoire est souvent considéré comme un territoire pauvre. Donc il y a un lien solide entre les consommations d'énergie et le niveau de développement. 4 pays de l'UEMOA, notamment le Bénin, le Niger, le Sénégal et le Togo, disposent déjà d'un système d'information fonctionnel avec l'accompagnement de l'OIF. Cela nous a permis de mettre annuellement ou bien de publier annuellement les rapports élaborés dans ce domaine et avoir les bilans sur les bases desquels nous tirons les leçons pour pouvoir mettre en œuvre les différents projets en matière de développement énergétique. Le projet de la mise en place de systèmes d'information énergétique dans l'espace UEMOA est un partenariat entre la commission de l'UEMOA et l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Il sera effectif dès le début de l'année prochaine, une fois finalisé le processus de sélection de la structure d'accompagnement du dit projet.